Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide. Instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant, tu es un Dieu bon. Voilà, je ne sais pas si comme moi vous êtes dans la joie ce matin. En tout cas, c'est un jour de fête, c'est le jour du sabbat. Alors ensemble, je vous invite à vous mettre debout et ensemble, que nous puissions lancer des cris de joie, laisser jaillir un chant de victoire et ouvrir les portes de notre cœur à ce Dieu de gloire. Hosanna. Hosanna. Célébrons ensemble la grandeur et la puissance de ce Dieu créateur. Proclamons son amour et annonçons ce qu'il fait dans nos vies, les transformations qu'il opère, afin que la terre se réjouisse et que le Seigneur règne. Dites-le fort. Famille
Oui, Seigneur, un jour auprès de toi vaut bien mieux que 1000 autres ailleurs. Chantons notre désir de rester auprès de notre Seigneur et d'habiter dans son temple. Nous t'adorons. Habiter tous les jours dans la maison du Seigneur. C'est la promesse de Jésus pour chacun d'entre nous. Alors oui, désirons ardemment que ce jour arrive. Une chose
J'invite maintenant les personnes désignées à recueillir les dons que nous avons préparés et apportés ce matin. Levons-nous pour prier ensemble. Notre Seigneur, notre Père, qu'il est bon d'être ici avec toi ce matin. Qu'il est bon ce don que tu nous as fait de la vie, cette respiration qui est là, qui fait que nous pouvons être ensemble aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions avec nos paroles, avec nos chants, avec nos dîmes et nos offrandes, ainsi que avec nos vies. Seigneur, que toutes nos vies soient un don, un cadeau pour toi. Et nous savons que c'est souvent en nous offrant aux autres que c'est à toi que nous nous offrons. Merci pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen.
Les enfants. J'invite tous les enfants à venir me rejoindre sur l'estrade. C'est votre moment maintenant. Venez, venez, approchez. Approchez, approchez. Et que vous êtes beau. Et que vous êtes belle. Je vois de beaux sourires sur les visages. Vous avez l'air heureux d'être ici ce matin. C'est vrai? Et moi, je suis heureuse de passer ce moment avec vous. Je laisse ceux qui arrivent s'asseoir encore. Et j'ai un petit message pour vous ce matin. Alors, je vais vous demander de faire chut. Voilà. Et d'être bien attentif. J'ai un message pour vous ce matin, mais je voudrais commencer par vous raconter quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'était cet hiver, au mois de février. Et c'était pas très loin d'ici. Vous connaissez le Grand Bornand? Oui, vous y êtes déjà allés? Certains sont déjà allés au Grand Bornand? Non, mais vous savez où c'est? Au ski club, exactement. Eh bien, je vais vous raconter ce qui est arrivé, une aventure extraordinaire qui est arrivée à un petit garçon de 8 ans. On en a même parlé à la radio. Peut-être que les grandes personnes là savent de quoi il s'agit. Ce petit garçon était venu passer des vacances au ski avec ses grands-parents. Et alors, le grand-père a voulu lui payer des leçons de ski, quoi. Et puis, l'après-midi, alors l'enfant embarque sur un télésiège. Vous voyez ce que c'est? C'est pour monter tout en haut et faire la descente. Voilà. Et alors, il y avait 2 places sur le télésiège. Donc, lui, il s'est assis, mais tout équipé, avec sa combinaison, ses skis et tout. Et le moniteur était juste à côté de lui. Et alors, le télésiège a commencé à monter. Et pas très longtemps après que ça ait commencé à monter, peut-être, je ne sais pas moi, de la porte là-bas jusqu'au panneau là, c'était quand même déjà assez haut. On ne sait pas ce qui est arrivé, mais le petit garçon a glissé de son siège. Et il allait se retrouver complètement dans le vide. Mais heureusement, le moniteur qui était à côté de lui l'a attrapé comme ça, à bout de bras. Et il a pu le retenir. Vous imaginez un peu ce petit garçon de 8 ans, au-dessus du vide comme ça, balancé, accroché juste par la combinaison de ski, avec ce moniteur qui... Il a bien réagi, n'est-ce pas? Et vraiment, il a eu... Ah, toi, quand tu es monté, ça secouait? Oh, tu imagines ce garçon quand il est balancé comme ça? On voyait peut-être... Alors, ce qui s'est passé, c'est que les machinistes, ceux qui font fonctionner le télésiège, ils ont tout de suite bloqué. Parce que vous comprenez bien que de là-bas à tout là-haut de la montagne, plus on monte, et donc plus on s'éloigne du sol. Bah oui. Et puis les autres personnes qui étaient sur les autres télésièges, eh bien, ils ont appelé les skieurs qui, eux, descendaient. Et puis spontanément, il y a plusieurs skieurs qui sont venus se mettre juste en dessous du télésiège comme ça. Et les gens, ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, cet enfant va tomber. Et alors, ils ont tous tendu les bras et ils étaient prêts à l'accueillir. Et alors, ce moniteur, vous voyez qu'il tenait l'enfant comme ça, à bout de bras. Il a tenu longtemps, c'était difficile, le vent un peu secouait et tout ça, et il ne savait pas quoi faire d'autre. Et puis, plus le temps passait, et
plus, il sentait que ses bras devenaient lourds, engourdis, ça commençait à le piquer, mais il ne voyait plus ce qu'il pouvait faire. Et malheureusement, au bout d'un moment, il a dû lâcher le petit garçon parce qu'il n'arrivait plus à le tenir avec le froid et tout ça. Mais alors, ce petit garçon, quand il est tombé, il est arrivé directement dans les bras des gens. Et ces gens en bas n'ont même pas réfléchi à savoir si les skis allaient les blesser ou si... Ils ont tendu les bras, ils ont accueilli cet enfant et les secours sont arrivés. Et vous savez quoi? Cet enfant n'a... Et l'enfant n'a rien eu. On l'a examiné, il n'avait aucune blessure, il ne saignait pas. C'était vraiment un miraculé. Quand même, pour bien s'assurer que tout allait bien, les secours sont partis avec lui. Il est resté 3 jours à l'hôpital. On lui a fait toutes sortes d'examens parce que des fois, à l'extérieur, on ne saigne pas. Et puis peut-être qu'on saigne dedans et puis ça ne se voit pas. Donc on a bien fait tous les examens. Et son grand-père a pu le récupérer. Il était en excellente santé. Comment est-ce que vous pensez que ce garçon voit ce monsieur qui l'a sauvé, qui le tenait comme ça et qui a fait tout ce qu'il a pu jusqu'au bout de ce qu'il a pu? Pour ce petit garçon, ce monsieur, c'était son héros. C'était vraiment, si cet homme avait réagi un tout petit peu plus tard, l'enfant serait tombé. Et ce monsieur, c'est vraiment un héros. Alors c'est vrai qu'il se dit qu'il aurait pu tenir encore et tenir encore et tenir encore. Mais vous savez, les humains, nous les humains, on est limités. Des fois, on arrive au bout de ce qu'on peut faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, il peut vraiment être un héros pour chacun de nous, parce que nous, on peut être certain que lorsqu'on est en difficulté, quand on est malade, quand on est en danger, eh bien Jésus, lui, il nous tient par la main, il nous prend par la main pour nous aider, pour nous guider, pour nous sauver aussi. Et ça, c'est une assurance qu'on peut avoir. C'est quelque chose qu'on peut garder bien, bien, bien profond à l'intérieur de nous, que Jésus ne nous abandonne pas. Quel que soit ce qu'on traverse, lui, il est toujours là pour nous et il nous tient par la main et il nous demande de ne pas lâcher sa main. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je veux juste vous inviter... Je veux juste vous inviter ce matin. Viens avec moi. Hello. Viens avec moi. Viens. Je veux vous inviter, mes enfants, à fermer les yeux et je vais adresser une courte prière à Jésus pour lui dire merci. Fermons les yeux. Notre bon Jésus, je veux te dire merci parce que toi, tu nous tends la main et tu veux nous garder bien fort avec toi et nous avons l'assurance que tu ne nous laisseras pas tomber. Merci Seigneur d'être avec nous. Amen. Avant que vous ne regagniez vos places, ou plutôt on va descendre de l'estrade et puis je vais vous donner une petite planche en souvenir de ce petit moment que vous pourrez colorier et puis vous pourrez même mettre une petite photo dessus, d'accord? Allons-y. Lisons ensemble Marc 8,
les versets 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Amen. Aujourd'hui, nous avons avec nous pour ce samedi matin l'invité de week-end, David Jenna, qui est le président de l'Union suisse et de la Fédération suisse romande. Il est un peu pris à la gorge par un rhume, mais je crois que quelqu'un va apporter de l'eau si jamais il le faut. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et demain, et nous espérons que Dieu te donnera la force pour nous parler avec courage et pour notre exhortation. Merci bien. Je voudrais tout d'abord vous saluer chaleureusement et fraternellement et aussi vous remercier pour cette invitation pour ce week-end de clôture. Que dis-je? Clôture? Non. Un jour rempli de perspectives où de nouveaux espaces sont ouverts pour des étudiants et aussi pour d'autres personnes, où une multiplicité de possibles s'ouvre vraiment pour chacun d'entre nous. Je remercie aussi la direction du campus pour cette invitation et je vous souhaite aussi beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur. Il y a quelques années de cela, j'ai été invité à Moscou, c'était lors d'un échange universitaire, et là je me suis retrouvé pendant toute une semaine à l'université de Moscou. Et j'ai été vraiment touché par ce qui s'était passé donc à Moscou quelques jours avant. Mark Finlay était passé par là, il avait fait des conférences, il avait baptisé des centaines de personnes, à tel point que même le patriarcat orthodoxe s'en était ému. Et j'étais là à l'université, mais les après-midi, on était un peu libres. J'ai voulu aller rencontrer ses frères et ses sœurs et surtout voir ces églises, ces nouvelles églises, ces centaines de nouveaux convertis. J'avais contacté le pasteur avant de m'envoler donc pour Moscou. Il est venu me chercher. Imaginez-vous, c'était un pasteur qui avait deux églises, une église de 800 membres et l'autre de 1000. Et il est arrivé dans le bus d'Adra. Et il m'a dit, moi, je n'ai pas de voiture. Je vais à pied. Je lui ai dit, mais comment est-ce que vous faites? Vous avez autant de membres d'église et deux grandes églises. Et il m'a dit, ben, je fais avec la force du Seigneur et aussi avec les membres qui sont là, qui sont fidèles au poste et qui travaillent avec moi. Je suis arrivé donc là cet après-midi et dans une salle, il y avait des jeunes qui préparaient des affiches, des prospectus pour une action d'évangélisation. Et assez vite, j'ai constaté qu'il y avait un jeune qui ne parlait pas. Il avait des lunettes noires, il ne disait rien, et j'ai compris qu'il était aveugle. Tout le monde parlait, il y avait un traducteur, on parlait donc l'anglais. Et après un certain moment, alors que j'allais quitter donc cette petite salle avec le pasteur, je me suis permis quand même de demander au traducteur, est-ce que vous pouvez me présenter à ce jeune homme et le présenter, parce qu'il n'a pas dit un mot, je souhaiterais savoir ce que lui, il va faire. Ça m'intriguait, il était aveugle, il était là aussi, et après, ils allaient en ville pour distribuer ces prospectus. Je suis un peu curieux de nature, et là, mon interprète lui a demandé, écoute, Sergueï, présente-toi et dis-nous ce que tu veux faire, vu ton handicap. Elle dit, monsieur le pasteur,
je n'étais pas adventiste il y a quelque temps de cela. Je viens de prendre mon baptême. Avant, je tendais la main tous les jours dans le métro de Moscou. Quelqu'un venait le matin me laisser là et à midi me donner un sandwich et le soir me ramener à la maison. Mais un jour, des jeunes sont venus et ils m'ont présenté quelqu'un qui maintenant me tient tous les jours par la main et qui me conduit sur la route de l'éternité. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Ils m'ont présenté la première fois Jésus et moi je disais non, mais Jésus, oui, je connais un peu Jésus, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai un job, j'ai un salaire à gagner, j'ai une famille à faire vivre. Et ces jeunes sont revenus 2-3 jours après. Ils m'ont dit, jeune homme, le Seigneur a besoin de toi. Est-ce que tu connais Jésus? Mais Jésus veut te connaître. Et ainsi de suite. Et un jour, j'étais fâché. À un certain moment, il dit, écoutez, mais laissez-moi tranquille, parce que les gens qui passent ne me donnent rien, parce que vous êtes là autour de moi et vous me parlez. Dégagez. Et après, ces jeunes sont revenus quand même. Écoute, Sergueï, on a quelque chose pour toi. On a quelqu'un à te présenter. C'est Jésus. Un jour, il a dit, de guerre lasse, et puis ce qu'il me disait avait un écho, avait un retentissement dans mon cœur. Et je suis allé poser des questions sur Jésus. Je voulais vraiment le connaître profondément, intimement. Et une autre fois, quand ces jeunes sont venus me voir, j'ai dit, écoutez, allez, je m'en vais. Racontez-moi ce que vous savez de Jésus. Présentez-moi ce Jésus. Et ainsi de suite. Pour rendre l'histoire plus courte, Sergueï a pris des études bibliques, est allé aux conférences et il a pris son baptême. Et les dernières paroles qu'il m'a laissées, c'était, Monsieur le pasteur, j'ai rencontré quelqu'un, Jésus de Nazareth. Et ce Jésus, chaque jour, me prend par la main, il me guide, il me conduit. Et sa main est forte, sa main est puissante, sa main est chaleureuse. Et ainsi, je me sens nettement mieux. C'est vrai que je ne vais plus mendier dans le métro de Moscou. Et d'ailleurs, c'est un peu comique quand il m'a raconté, il m'a dit, je vais maintenant pour distribuer des prospectus et des flyers. Les gens pensent que je suis toujours le même Sergueï qui tend la main et ils me jettent des pièces pensant que je suis toujours le mendiant. Mais je ne suis plus mendiant, pasteur. Maintenant, j'ai changé de vie et à la place de demander, c'est moi qui donne ces flyers, ces prospectus. Maintenant, je suis habité par la présence du Christ. Cette présence qui me conduit jour après jour, qui me donne la force pour non seulement l'aujourd'hui, mais aussi pour mes lendemains. On amena un aveugle qui, le texte ne nous le dit pas. Quelques anonymes. C'est vrai que nous avons besoin aussi des anonymes dans nos églises. Il y a tant de personnes qui travaillent dans les coulisses dont on ne dit pas les noms. Ils n'ont pas leurs photos dans la revue adventiste ou bien dans telle ou telle revue, mais ce sont des personnes qui parfois peuvent participer au miracle. Ces personnes sont arrivées et ils ont présenté, d'ailleurs dans le texte grec, il est dit, ils ont supplié Jésus de faire quelque chose pour cet handicapé, pour cet aveugle, pour cet homme. Et le texte dit que Jésus va le prendre par la main. Et le verbe qui est utilisé, c'est le verbe epilambanomai. Epilambano. Ce n'est pas seulement prendre la main, c'est s'emparer, saisir. Saisir avec confiance, avec constance, avec force. Ce n'était pas une main anonyme, ce n'était pas une main quelconque, ce n'était pas une main molle que le Seigneur a présentée à cet homme. C'était une main forte et une main remplie d'amour. Et le miracle commence d'abord, chers frères et sœurs, chers amis, par une proximité, une empathie, un cœur à cœur, un toucher. Les deux besoins fondamentaux de l'individu, c'est être accueilli et être entendu. Et là, Jésus va accueillir cet homme de tout son cœur en le saisissant par
la main. Cet homme ne pouvait pas tellement bouger parce qu'on l'avait amené là. C'est le Christ qui bouge. C'est lui qui fait le premier pas. C'est lui qui prend l'initiative. Et en le prenant par la main et en le conduisant hors du village, le Christ va épouser son rythme, va entreprendre ce qu'on appelle aujourd'hui une relation d'aide. Un petit clin d'œil pour votre nouveau programme. Relation d'aide, Jésus va le prendre par la main. Et c'est important avant même de parler, avant même de faire un discours, car Jésus n'était pas fort dans les discours. Il va créer un lien, un contact. Il va faire comprendre à cet homme qu'il était important pour lui, Jésus, et qu'il n'était pas ce mendiant anonyme qui n'avait même pas accès au temple. Un homme que personne ne regardait, peut-être à qui personne ne parlait, un homme qui tous les jours devait tendre la main pour mendier. La science, aujourd'hui, a découvert que nous avons des capteurs sensoriels dans la paume de nos mains. Quand nous caressons quelqu'un, la personne éprouve un certain bien-être, mais nous aussi, nous ressentons quelque chose. Pourquoi ? Parce que nous avons des capteurs sensoriels. Et en prenant la main de cet homme, Jésus a voulu faire aussi passer ce message d'accueil, d'amour. Et là, il l'entraîne hors du village. C'est une des rares fois où le Christ ne va pas accomplir le miracle tout de suite, sur le champ. Et c'est important. En sciences sociales, on appelle cela créer une zone de sécurité, un sas de protection. Aujourd'hui, pour les personnes qui sont battues, pour les personnes qui sont violentées, pour les personnes qui sont abusées, on les sort de leur milieu, de ce milieu toxique, pour pouvoir vraiment les protéger. Et là, 2000 ans de cela, le Christ avait déjà cette relation d'aide. Jésus avait déjà, j'allais dire, cette manière de travailler, cette manière de considérer l'individu, qui était une manière tellement positive, où la personne était au centre. Ce n'était pas les discours, ce n'était pas les doctrines, mais c'était quelque chose qui dépassait ces éléments. Mais la personne humaine au milieu, cette personne a dû baisser les yeux pendant peut-être des jours, des mois, des années. Et Jésus va créer un espace vraiment de sécurité pour lui, non seulement spatialement, mais aussi psychologiquement. Et le but de ce procédé était clair. Seul celui qui a réussi à garder une distance de sécurité suffisante par rapport aux autres, surtout par rapport à un environnement hostile, est en état de trouver ou de retrouver sa place parmi eux, parmi des humains, parmi la société. Quand quelqu'un est dans une insécurité ou agressé continuellement, violenté, harcelé, il ferme de force les yeux, il devient aveugle. Et il doit se mettre à l'abri, se libérer du contrôle des autres et créer cet espace de protection. Et là, il y a une forte ressemblance dans le texte de Marc, chapitre 8, qui a été lu, avec le texte de Jérémie 38, verset 32, où il est dit que le village, vraiment, est comme l'Égypte. Il faut quitter ce lieu, vraiment, ce lieu de servitude dont il faut être libéré. Et je trouve cela intéressant, qu'il y a vraiment ce voisinage dans le texte, cette parenté qui nous pousse à dire que bien souvent, il y a des endroits qui sont non seulement toxiques, mais c'est des endroits vraiment qui retiennent l'individu prisonnier. Et là, Jésus va nous donner cette leçon par excellence. Et après, une fois qu'il était hors du village, il est dit que Jésus va cracher, va mettre de la salive sur ses yeux. Et c'est vrai qu'à l'époque, les guérisseurs procédaient ainsi, ils opéraient ainsi. Et je vois aussi dans ce geste de Jésus, le geste rempli d'affection
d'une mère dont l'enfant a un bobo. Nous avons tous été témoins de cela. Et la mère prend un peu de salive et pose vraiment là, à l'endroit où l'enfant a mal. Et souvent, comme par enchantement, l'enfant n'a plus mal. C'est fini. Elle lui fait sentir qu'il n'est plus seul, car toute douleur peut isoler non seulement un enfant, mais l'individu. Marc, chers amis, raconte l'intervention de Jésus et suggère qu'il se conduit avec l'aveugle comme une mère avec son enfant. Ah, tant de tendresse dans cette attitude, dans cette démarche de douceur, de prévenance. Et je me répète, d'accueil. Que vois-tu? Que vois-tu? Nous arrivons maintenant au miracle, c'est important. Parce que non seulement, cet homme attendait, mais il était aussi, quelque part dubitatif. Que va faire cet homme qui m'a pris fortement par la main, qui m'a conduit hors du village? Que va-t-il faire? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie profonde? Que vois-tu? Que vois-tu? Et là, l'homme va répondre, je ne vois pas bien. J'ai envie de voir, mais je n'arrive pas à voir nettement, distinctement, clairement. Je vois des hommes, et ils marchent comme des arbres. Je pense que cet homme n'était pas un aveugle de naissance, parce qu'il pouvait quand même se rappeler de certains souvenirs avant sa cécité. Ah, je vois, mais je vois indistinctement, maître. Et ici, dans ce texte de Marc chapitre 8, Jésus, quand on voit ce qui s'est passé avant avec la multiplication des pains et ce qui va se passer après avec la confession de Pierre, avec cette question « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ce que Jésus voulait, c'est vraiment aider ses propres disciples à sortir de leur cécité spirituelle et aussi, quelque part, se positionner par rapport à lui dire un oui véritable ou un non authentique, mais pas des peut-être. Eux qui l'avaient suivi pendant pas mal de temps, eux qui étaient quotidiennement avec Jésus, n'arrivaient pas vraiment à dire qui était Jésus pour eux. Et là, dans la symbolique, cet homme va dire, moi aussi, Seigneur, je le vois, mais j'ai besoin d'être aidé, car je ne vois pas clairement, je ne vois pas nettement les choses. Seul Pierre, dans le texte après, va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il veut ouvrir les yeux des disciples comme il veut ce matin ouvrir nos yeux à nous. C'est un peu, particulier ce miracle. C'est la première fois qu'on voit Jésus vraiment qui va opérer en 2 temps. Si demain vous deviez aller voir un chirurgien pour vous opérer et qu'il vous disait « Moi, je n'arrive pas du premier coup », je pense que certains diraient « Oui, d'accord, merci beaucoup », et puis en partant, iraient voir un autre chirurgien, n'est-ce pas? La confiance règne, et parfois on a besoin, de beaucoup plus, de certitude pour avoir la foi et la confiance. Mais pour la 2e fois, le texte nous dit que Jésus va lui vraiment imposer les mains. Jésus lui mit les mains sur les yeux. Mais entre les versets 23 et le verset 25, il y a tout d'un coup une sorte de crescendo dans le texte. 5 fois, le verbe boire, blepo. Il y a blepo, après il y a anablepo, et à la fin, il y a diablepo. Et c'est le verbe diablepo, quelque part, qui va, apporter, le crescendo dans le miracle de Marc chapitre 8. Blepo, c'est voir avec ses yeux. Bon, c'est un peu un pléonasme, mais voir physiquement. Anablepo, c'est ce mouvement vers le haut, des yeux qui se lèvent au ciel. Et pour terminer, diablepo, dia à travers, c'est regarder à travers. Et je me suis posé la question, comment quelqu'un pouvait-il voir
quand il avait des mains sur les yeux. Essayez cet exercice. Prenez vos mains, mettez sur vos yeux. Difficilement, n'est-ce pas? Mais Marc a voulu aussi, dans la symbolique, parce qu'il y a beaucoup de symbolisme dans ce texte, Marc a voulu nous faire comprendre quelque chose et aussi faire comprendre à ses contemporains que ce miracle trouverait son aboutissement, son achèvement dans la préfiguration, dans la projection de la croix. Et que cet homme a pu voir dans une projection, bien sûr, à travers les mains trouées de Jésus. Il a une vision, il a eu la vision éclaircie à travers les mains du crucifié, les mains de Jésus. Et il a été guéri, le texte dit qu'il a été rétabli, apokastistao. Et là, ce mot veut dire remettre en l'état antérieur, primitif, c'est-à-dire retrouver, j'allais dire, sa guérison, son état originel. Et c'est aussi une projection pour chacun d'entre nous et pour les contemporains de Jésus, qu'un jour, il n'y aurait pas la maladie, qu'il n'y aurait pas la souffrance, qu'il n'y aurait pas la cécité, mais qu'il y aurait vraiment le royaume de Dieu. Et une fois que le Christ serait là, lors de son deuxième retour, bien, les choses seront clarifiées, les choses se décanteront. Oui, remettre en l'état intérieur. Je trouve fantastique la guérison de cet aveugle. Il a retrouvé son état, si vous voulez, antérieur. Et c'est une invitation ce matin à chacun d'entre nous de vivre le déjà et le pas encore. Pas encore parce que le royaume n'est pas là, mais déjà parce que le royaume, aujourd'hui et maintenant, est en marche, est en chemin dans la vie de chacun d'entre nous. Il fut guéri. Et là, Jésus va lui dire, ne retourne pas au village, peut-être dans la routine, dans les habitudes, dans les paradigmes que tu as conjugués jusqu'à maintenant, dans tes angoisses, tes anciens schémas. Reste pendant un temps dans un cadre familial rassurant. Tu es guéri, tu vois clairement, tu vois nettement les choses, mais tu as encore besoin de te renforcer, de te structurer dans un cadre aimant, dans un cadre familial, dans un cadre d'amour, d'affection. Tu dois te reconstruire. Il ne pouvait pas affronter des tiers, des ambiances toxiques, des menaces, des angoisses. Et dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18, il est dit « Seul l'amour parfait bannit la crainte et aussi l'angoisse. » Ce matin, quelqu'un nous prend par la main. Et ce quelqu'un, chers frères et sœurs, chers amis, c'est Jésus, notre Seigneur. Celui qui s'est offert pour chacun d'entre nous, pour toute l'humanité. Celui pour lequel Sergueï avait laissé le métro et l'argent qu'il gagnait pour aller dans les rues, pour distribuer, même dans le métro, pour aller distribuer vraiment des prospectus concernant le retour de Jésus, l'action de Jésus dans la vie des individus. Oui, ce Jésus nous saisit par la main, pas une main molle, pas une main quelconque, pas une main anonyme, mais une main forte, puissante, aimante, une main qui accueille et aussi quelqu'un qui écoute par rapport au cheminement dans un cœur à cœur, cette empathie qu'il développe vraiment chaque jour de nos vies, dans notre vie spirituelle. Oui, il veut, pendant tout ce week-end, cette semaine, cette année et au-delà, nous écouter, nous parler, nous reconstruire, loin de nos cécités, loin de nos angoisses. Et il veut aussi créer, à travers la parole, des zones de protection pour chacun d'entre nous. N'est-ce pas merveilleux? Et il veut surtout que ce matin, il veut nous mettre les mains sur les yeux. Et ces mains de crucifiés vont nous permettre de nous surpasser, de supérer nos craintes, nos angoisses. Et ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, comme ce fut le cas pour cet homme, c'est que nous puissions voir distinctement. Amen.
sanctuaire, il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. J'invite l'Assemblée à se tenir debout pour la prière. Jésus, toi notre doux Sauveur, rempli d'amour, de compassion, tu t'approches de chacun. Et avec tes yeux tout spéciaux, tu peux voir la vie de tous. Oui, Seigneur, tu l'avais dit à Samuel, l'Éternel voit au cœur. L'homme voit ce qui est superficiel, mais toi, tu vois au plus profond du cœur. Et tu peux tendre ta main vers chacun et nous relever, Seigneur, quelle que soit notre situation, quel que soit notre combat. Ta main effectivement puissante
Et lorsque tu tiens un homme, une femme, un jeune, tu l'accompagnes, Seigneur, jusqu'au bout. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te remercier. Car Seigneur, moi aussi, je suis un homme que tu as pris par la main. Et comme Sergueï qui a été joyeux, cet homme dans la Bible, je veux te louer. Car tu as vu au-delà des autres, tu as vu qui j'étais. Et pour chacun, Seigneur, je te remercie en ce matin. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir comme toi. Ouvre nos yeux afin que nous puissions te voir, te contempler et nous appuyer sur toi. Car lorsque tu prends quelqu'un en main, Seigneur, tu ne l'abandonnes pas. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons. Que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié. Et que pour tout le reste de ce week-end, Seigneur, nous puissions voir en chacun de ceux que nous croisons, tes enfants. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. C'est à notre Dieu seul que nous voulons chanter, à qui nous voulons adresser nos louanges, car il est notre Rédempteur, parce qu'il nous prend par la main. Ô toi, mon allégresse. Recevez la bénédiction. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec chacun d'entre vous.